Eri Bajet, Rena Afrique, comment? Franck Olivier, Dieu Fera, Ben Oumar Touré, un RDA, il dessin animé, j'ai vu les débats au foyer avec ton vélo. Il t'a vu aussi. C'est pas au fond, c'était à la lunette aussi. Voilà. Il t'a vu aussi, il t'a porté les lunettes, c'était au fond là-bas, adossé au mur. Malgré que la porte était fermée, il t'a vu. Allô? Allô? Je parle pas bien encore. Allô? Allô? Ouais? C'est comment il y a Pigno? Ah, mais c'est en plein travail, tu m'appelles champion. Bon, ok, on se parle après. Ok. C'est comment Hermance RSK? Hermance RSK, c'est comment? Bon les gars, on a commencé le travail, c'est ça que mon travail, c'est faire vidéo que mon travail. Les gens ils sont aigris, on me dit, ah pourquoi tu fais vidéo, tu es dans la maison, dans le salon, tu es dans le salon. Ah mais les gars, je ne comprends pas. Sous le fait vidéo dans la voiture, vous criez sur lui, pourquoi il fait vidéo dans la voiture? Moi il fait vidéo dans le salon, vous dites, ah pourquoi il fait vidéo dans le salon? Bon, juste vous voulez quoi? On n'a pas là pour aller sur la lune les gars. On n'a pas là pour aller sur la lune. Donc c'est dans notre salon, sur notre vélo on fait vidéo. Il y a un gars qui m'a vu, mais ça allait payer au foyer. Il m'a vu. Mais il pense qu'il n'a pas vu. Mais il écrit pour lui, il était vu. Ok, moi il est vu. Malgré que la porte est fermée, il était dedans là-bas. Il a porté des lunettes. On a dit son nom, le gars. Ben quoi, il comment? Ben Oumar Touré. Voilà, hier quand c'est arrivé là. Ouais, c'est hier tu m'as vu, tu as demandé au gars là, ah, c'est dessin animé. J'ai entendu, il faut qu'on n'ait pas entendu, tu es bien cool là. Voilà, donc faut pas penser que ouais, quand il passe, quand il sait pas, toutes les oreilles sont là, puis les oreilles sont tendues. Ça c'est un vrai combattant ça. Voilà, donc faut pas penser que ouais, tu m'as vu, moi mais t'es vu aussi. Et c'est depuis qu'il t'es vu. Voilà, donc faut pas dire tu m'as vu, moi me surprends pas. Moi quand tu me vois, c'est que t'es vu aussi. Voilà, aujourd'hui tu n'étais pas dehors, mais tu étais dedans là-bas. Voilà, tu étais adossé au mur, puis 15 minutes tu m'as vu, lunettes, dans le noir mais il était reconnu. Tu vois que je suis fort. Il ne faut pas douter de mon instinct de combattant. C'est bon, ça y est. Bon, les gars, bonjour. Eric Didier, mon cousin. Nyouli, c'est comment? Voilà. Miss Tintin, c'est comment? Lion de tribu, c'est comment? Bon, les gars, aujourd'hui, j'ai parlé 30 minutes ou bien 20 minutes.
Voilà, j'ai parlé 20 minutes et puis après, bon, le téléphone sera ouvert. Voilà, chacun va se prononcer sur l'actualité qui prévaut en ce moment en Côte d'Ivoire. Voilà, parce qu'il y a eu à faire une petite vidéo. Voilà, j'ai eu à faire une vidéo concernant, c'est comme Agostino, concernant la rentrée du président Laurent Gbagbo. Voilà, en Côte d'Ivoire. Selon moi, le président Laurent Gbagbo ne devait pas aller en Côte d'Ivoire. D'abord, j'avais dit ça à longtemps. Il dit qu'il ne devait pas rentrer en Côte d'Ivoire tant que Ouattara est là. Si Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire, c'est que Ouattara doit être douf. Soit il a douf. Voilà. Parce qu'ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Parce que Jésus revient. Et le Satan ne peut pas cohabiter ensemble. Voilà. Gbagbo, c'est Jésus qui revient. Lui, c'est le Jésus qui revient. Sur la terre promise, la terre de ses ancêtres. C'est comme le sionisme. Parce que Gbagbo lui vient en Côte d'Ivoire, c'est comme un sionisme. Voilà, c'est quoi le sionisme? C'est le déplacement massif. Voilà, de nous là, nous les Ivoiriens en diaspora, qui convergeons vers notre terre natale, notre terre promise. Voilà, un déplacement massif. C'est ce qu'on appelle le sionisme. Donc ce sionisme-là, le coup d'envoi sera donné par le président Laurent Gbagbo. Mais quand on voit, il y a un sionisme qui s'opère, c'est pas pour aller dans la guerre, c'est pour aller sur la terre promise pour vivre en paix. Mais le Satan est là. C'est qui Satan? C'est Dramane Ouattara, le Satan. Voilà. L'esprit malin. Parce que quand on lit la Bible, on dit Satan c'est le malin. Et Ouattara c'est comment comme un malin. Et pour vous montrer que c'est un malin, il y a 2 vidéos que je vais vous montrer pour montrer que Ouattara c'est l'esprit malin. Parce que quand on lit dans la Bible, on dit malin. Malin là c'est le Satan. Mais Ouattara même si il est malin. Non, c'est le Satan qui est là. Je vais dire, je ne sais pas pour la rentrée de Gbagbo, tant que Ouattara quitte pas le pouvoir, on me dit non mais pourquoi? Non mais Satan ne peut pas cohabiter. Un ancien ne peut pas cohabiter le Satan. Est-ce qu'un ancien peut cohabiter le Satan? Ouattara c'est l'incarnation du Satan. Et tout le monde le sait. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Ouattara c'est le Satan. Voilà, le Satan même en habit d'humain. Voilà, ce qu'on de son cœur là, c'est le Satan. Pierre, dur, caillou. Même quand tu le vois même sa morphologie, c'est que c'est un Satan. On ne peut pas cohabiter le Satan. On voit Ouattara qui fait discours pour dire non, Gbagbo n'a qu'à rentrer. Voilà, on paye son transport. Comme si Gbagbo avait besoin de transport pour rentrer. Est-ce qu'elle est allée, est-ce que vous voulez payer son transport? Voilà, il rentre chez lui, il n'y a pas besoin de transport. Voilà. Parce que ici, là, quand on prend les 100 papiers, là, on dit, hey, on te l'a battu, tu ne peux pas de transport. Donc, que veux-tu insinuer par là? Non, que Gbagbo doit rentrer en payer tous les frais de transport. J'entends que tu es trop gentil, quoi. Il y a le malin encore, il y a l'esprit malin qui est là. Quelqu'un il rentre chez lui. Ici, quand il rentre, il dit, ah, je vais départ volontaire. Blanc te donne l'argent. Blanc paie ton transport. Et puis tu t'en vas. Vous savez combien coûte un rapatriement à l'État français? Voilà. Un rapatriement d'un clandestin là. Voilà. Ça coûte 20 000 € par personne. 20 000 €. Puis quand tu es rapatrié, il y a 3 policiers d'abord et toi. Les 3 policiers ont payé les billets d'avion. Ils vont t'accompagner en Côte d'Ivoire. Eux, ils ne vont pas faire un flashback. Un aller-retour juste. Ils vont dormir à l'hôtel. Prime de dépaysement. Voilà. Et puis ils reviennent. Donc pour rapatrier un migrant là, dans les normes là, ça coûte 20 000 €. Et eux, ils veulent rentrer chez toi 20 000 €. Quand tu rapatries forcé, c'est 20 000 €. Maintenant, le départ volontaire, c'est 2 500 €. Tu dis, ah, tu viens, ah, champion, je vais rentrer chez moi, mais ça ne va pas encore du moins. Je vais rentrer chez moi parce qu'en France, ça ne me trouve pas. On te donne 2 500 €. Toi, tu as voulu trafiquer pour dire non, ah, si Gbagbo doit rentrer, on t'a payé les transports, tous les frais. Hé, hey, Blanc peut faire ça. Je suis sans papier chez vous, je vais rentrer chez moi. Blanc me paye ton transport et puis il te donne l'ample main dessus. Là, tu ne pas de quoi. Ah, tu viens nous blaguer encore, esprit malin. Tu veux nous mentir pour dire que tu vas prendre tous les frais. Non, Blanc prend ça en compte. Ils sont envoyés ici ou bien essayement. Quand un migrant se fait choper là, est-ce que c'est vous qui payez les transports? Jamais. C'est l'État français qui dépasse 20 000 € pour rapatrier un clandestin. Après le rapatrié, il est hostile. C'est 3 policiers qui l'accompagnent en Côte d'Ivoire. Donc ça nécessite 20 000 €. Allez taper sur Internet. Tout est là-bas. 20 000 € pour rapatrier un migrant. 20 000 €. Voilà. Il y a un gars qui met tête de mort. Mais attends, mes champions. Oh, demain, Max Billy. Après, il t'appelle. Voilà, tu as mis un petit service là. Voilà.
Il y a un gars qui met tête de mort là. Mais champion, tête de mort là, ça ne peut pas influencer ma vidéo. Je vous ai dit, tête de mort, c'est influence vidéo des gens qui ont 30 000 personnes en direct. Mais moi, il me débrouille 270. Tu as même tête de mort. Facebook, ce n'est pas d'accord. Jamais même. Moi, je dis, mais attends, champion, lui ici, tu n'as pas pitié de lui. Il a 272 vues. D'abord, il ne parle pas bien, il bègue pour mettre dessus. Tu as même tête de mort. Tu veux quoi au juste? Ah, Adam, on peut faire ça. Tu peux ne pas aimer l'homme comme ça jusqu'à l'empêcher de parler. Il n'y a pas de 1000 vues, champion. C'est 276 personnes. Alors, quelqu'un vous mettez tête de moi, moi, je ne vous supprime pas. Mais ça n'aura aucun effet sur ma vidéo. Champion, non, c'est pas la peine de fatiguer. Voilà. Arrête de filmer tes empreintes. C'est ça qui est la question. C'est comme un autre Dieu. Voilà. Arrête de filmer tes empreintes. Voilà. Donc, on voit un discours où Ouattara demande à Gbagbo de rentrer, lui va payer le transport. Comme si lui avait de l'argent. Comme si voleur peut faire quelque chose. Voleur peut aider l'esprit saint. Parce que vous reconnaissez que Ouattara, c'est un Satan. On me dit là pourquoi tu es dur. Mais c'est ce qu'il est, Satan. Satan. Le diable en personne. Depuis que Ouattara est venu en Côte d'Ivoire, le pays est instable. Le pays est instable. L'instabilité de la Côte d'Ivoire a commencé lorsque Ouattara s'est introduit en politique. Ah, c'est pas un secret ça. Ah, c'est pas un secret de politicien. Tout le monde le sait. Il faut de mauvaise foi pour ne pas savoir que Ouattara c'est l'incarnation du diable. Il faut de mauvaise foi pour ne pas reconnaître ça. C'est de ça qu'il est question. C'est comment Roméo, mon petit, depuis Abogo. C'est comment Jonathan Tissou. Ouais, 20 000 euros, c'est tout. Dédommagement, tout le migrant, dédommagement. Non, maintenant les blancs disent, ah, rapatrier les gens, c'est trop dur. C'est juste ça prend 20 000 euros pour un seul individu. S'ils sont 10 pour rapatrier, c'est dur. 20 000 euros. Déjà, il y a crise, il y a Covid, on paye 20 000 euros pour un migrant. Lui, il vient par bateau, on va payer 20 000 euros pour rapatrier. Dans les conditions même adéquates, garde de corps, avion, première classe. Non, plan n'est plus prêt pour ça. Non, il me plan pour dire, ah les gars, s'il vous plaît. N'est-ce pas dans notre pays, pardonnez. Si vous n'avez pas papier, rentrez chez vous, venez départ volontairement de 2500 euros, vous êtes parti. C'est quoi un blanc pour ça maintenant? C'est un produit, tu prends pour rapatrier. C'est cher, c'est 20 000 euros, 20 000. Ah, il y a quoi les migrants ici? Ils sont beaucoup, hein. On met 6 millions de migrants, t'as payé 20 000 euros pour eux tous. Mais champion, la France est pauvre. Voilà. La France est pauvre. Nous avons mis un petit système là pour contrecarrer maintenant. Le système, je ne vous dis pas le système là. Ça, c'est mon meilleur. C'est de quoi il parle. Voilà. Donc, les pro-Gbagbo, moi, mais c'est pro-Gbagbo, c'est pas Go. Bon, il y a attaqué qui est Go, mais les pro-Gbagbo. Bon, les pro-Gbagbo, non, moi, il n'y a pas jubilé. Ici, un pro-Gbagbo, il va jubilé. Ouais, Gbagbo n'a qu'à rentrer, Gbagbo n'a qu'à rentrer, Gbagbo n'a qu'à rentrer dans ton pays. Aïe. Gbagbo, vous l'avez quitté, de là où vous l'avez quitté là. Vous l'avez quitté, Jésus, il revient. Il n'a qu'à se mêler avec les serpents, quoi. Avec les serpents, les scorpions, il se mêle à eux. Mais en ce moment, le combat, on a fait pourquoi? Si Gbagbo doit venir se mêler à les serpents, on nous parle de réconciliation. On se réconcilie avec qui? On n'a jamais été en parlant. Le seul problème de la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Et je le dis toujours. Voilà. Il y a qui dit. Il dit quoi? Quelqu'un, moi je ne suis pas d'accord sur le fait que Boniface se propose pour sa sécurité. Bon, eux là, on n'a pas besoin de sécurité Gbagbo. C'est si donc Gbagbo en Côte d'Ivoire, eux ils vont faire sécurité. On n'a pas de sécurité. Voilà. On n'a pas de sécurité. C'est pas pour aider. Quand il lit le commentaire, ça me fatigue. Après il va lire le commentaire. Voilà. Donc, Yannis pour Gbagbo se réjouit. Non, on va rentrer en Côte d'Ivoire, Gbagbo doit rentrer. Mais moi depuis longtemps, il dit ça maman. Il dit que Gbagbo ne rentre pas. Voilà. Et puis il y a deux mes raisons. Et d'abord, Gbagbo aussi doit rentrer là. Tous les prisonniers politiques là doivent être libérés. Tous les réfugiés qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Ghana là, Togo, il doit rentrer d'abord avant que Gbagbo rentre. C'est ce qu'elle dit. Voilà. Tant qu'eux ne sont pas libérés, Gbagbo ne rentre pas. Mais on l'a mis en prison encore de Gbagbo. Et Ouattara lui vient, il ne parle pas de dire, ah bon, comme Gbagbo a été libéré, hein, ça s'entend qu'il n'y a pas de crimes, il n'a pas passé de poursuites judiciaires, donc par ricochet, tous ces partisans doivent être libérés. Mais lui, il ne parle pas de ça. Hein. Il ne parle pas de libérer les partisans de Gbagbo qui sont détenus depuis 10 ans à Mac, il ne parle pas de ça. Il va dire ça a été gardement là. Non, Gbagbo a été libéré, il a payé son transport. Tu as payé le transport de Gbagbo. Tu as payé le transport de Gbagbo, toi tu payes son transport. Tu payes son transport quoi. Le discours qu'on entendait de toi là, il fallait que tu dises, ah bon, comme Gbagbo a été acquitté par ricochet, ça doit se répandre sur tous ces partisans qui sont en prison.
Parce que ça a sauté que Gbagbo n'a pas commis de crime. Donc par ricochet, ce président aussi doit être libéré. Mais tu ne libères pas, tu viens tenir discours et bouche penchée là. On va écouter ça ici. Peut-être c'est une fois, maintenant il parle mal à Ouattara, moi il ne fait pas ça, mais il ne mérite pas de respect. Et moi je le respecte, mais il ne mérite pas de respect. Il ne mérite pas de respect ce gars-là. On va écouter. A rendu le 31 mars dernier sa décision sur l'appel du procureur relatif au procès de M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Nous en prenons acte. C'est bien évidemment une pensée émue pour les victimes et leurs familles. Je voudrais les assurer de notre compassion et de notre soutien. Le gouvernement continuera de leur apporter assistance. Quant à M. Laurent Gbagbo et Blé Goudé, et puis, bon, souvent quand on parle, on dit nous on est impoli. Quand on dit Ouattara, on l'appelle par son nom. Mais Ouattara même c'est le plus bas des impolis. Voilà. Gbagbo là, c'est monsieur le président. Comment il est Satan? Il ne peut pas dire président. Il ne fait pas le que Gbagbo était président. Mais c'est un maudit qui est là. Il ne dit même pas l'ex-président. Lui, il dit, mais c'est Gbagbo. Il ne peut pas dire l'ex-président. Il ne peut pas dire ça. C'est trop fort, sa bouche. Il ne peut pas dire ça, sa bouche. Il ne peut pas dire ça. Et nous, quand on vient dire que ouais, lui, c'est un chef d'État, les gens vont dire, ah, respect pour le président, mais le respect, c'est mutuel. Alors, le respect, c'est mutuel. Quand lui parle là, comment il appelle Gbagbo? Il ne dit même pas monsieur le président, ou bien l'ex-président. L'ex-président. Mais c'est Gbagbo comme c'est ton camarade. C'est pas toi. Voilà, tout ça, c'est Gbagbo lui-même. C'est lui-même qui a fait que un bouquet comme ça, il puisse se combattre de la sorte. quand il le souhaite, les frais de voyage de M. Laurent Gbagbo, ainsi que ceux des Monsieur Laurent Gbagbo, instituteur quoi? seront pris en charge. Bon, on suppose que un Mozambicain suit ton discours. Tu dis monsieur Laurent Gbagbo, mais il ne sait pas de qui il s'agit. Il va dire, mais attends, c'est un instituteur, il s'adresse à un instituteur, bien il s'adresse à un fermier. Non, précise monsieur, l'ex-président Laurent Gbagbo. Voilà, ça c'est la politesse, la courtoisie. Ça prouve que Ouattara, c'est pas un homme de paix. Voilà, dans son discours, on sait que Ouattara, c'est pas un homme de paix. Parce qu'en temps normal, quand tu veux honneur, comme tu l'as dit ici, à Gbagbo, c'est monsieur le président. Mais toi, en tant que rabat-joie, un trouvé, un vulgaire personnage qui ne connaît pas les bonnes manières, non, monsieur le président, mais monsieur Gbagbo. Les dispositions seront également prises pour que M. Laurent Gbagbo bénéficie, conformément au texte en vigueur, des avantages dus aux anciens présidents. Voilà, avantage dû aux anciens présidents. Comme si Jean, comme si c'est son âme, comme si c'est lui qui a créé cette loi. Oh, j'ai dit depuis longtemps. Rendre viager là, lui, c'est lui, il veut montrer que c'est lui qui a créé, toi tu n'as rien créé. Donc voilà, Ouattara ici, qui dit que Gbagbo doit rentrer. Voilà. Ils vont payer son transport. Voilà. Ils vont rentrer, Blé Goudé, ils vont les décharger. Mais, le Satan là, quand il a un esprit malsain dans sa tête, et que Dieu, avec lui, qu'on veut compléter contre lui, Dieu finit toujours par dévoiler le Satan de son sale plan funeste qui veut mettre à dessein. Et le plan funeste de Ouattara a été dévoilé par son porte-parole du gouvernement qu'on appelle M. Hams. Lui, il dit ici, elle peut rentrer librement, tranquille, au camp, jusqu'à envoyer les dédommager en payer le transport. Ça pour dire c'est pour apaiser. Vous voyez, quelqu'un, on veut mettre en prison, on peut son transport. Jamais. Voilà. C'est quelqu'un qu'on aime, jusqu'à tu as rendu honneur. Tu n'as qu'à rentrer tranquillement, tu as les honneurs, tout cela. Maintenant, par ricochet, ce discours-là, quand il tient là, tu ne parles pas, il y a eu commémoration, il y a eu, c'est pas le 4 mars, vos supposées femmes d'Abobo là, on n'a pas commémoré ça, hein. Les supposées femmes d'Abobo qui étaient décédées par nous, nos bombardements là, parce que c'était Abobo en ce temps là. Vous n'avez pas commémoré ça.
Les 7 morts fictives là, vous n'avez pas commémoré ça. Ça prouve que c'est de la fiction. Voilà. Soit le discours que tu vas tenir ça, c'est pas pour dire, ah, tu vas payer le transport de Gbagbo. Gbagbo lui, il a son transport. Les blancs peuvent payer ça. Ici, il dit, ah, ici, voilà, mais c'est dû chez moi. Il est rentré chez moi. Ils me vont payer le billet d'avion pour lui. Tranquille, le calme. Voilà. Billet d'avion. Toi, tu as un flot, comment? Tu as dit, nous dit quoi? Rapatriement, ici, on fait là. Tu payes là. Jamais. C'est l'État français. 20 000 €. Et 3 policiers gars de corps pour assurer que tu rentres bien chez toi en Côte d'Ivoire. Tu nous dis quoi? Que sa famille. Sa famille, maintenant, besoin de transport. Envoie une ambassade européenne. Ou bien à l'aéroport. Je vais rentrer chez moi. On te laisse pas. On te donne là même transport. 10 600 €. Et puis on peut tomber l'avion. Voilà. Ça ne pas de quoi. Mais, comme Dieu est très Gbagbo, il a été confondu. Ouattara a été confondu. Son sale plan a été mis en exergue par celui-là, par son porte-parole du gouvernement. Écoutez ici. Quand il voulait, quand il voudra, et la justice fera son travail parce que vous Non. il a dit qu'il pouvait rentrer quand il voulait. Il rentrera Voilà. quand il voulait. Il dit le président a dit qu'il devait rentrer quand il voulait. Écoutez bien. Il a dit qu'il pouvait rentrer quand il voulait. Il rentrera quand il voulait, quand il voudra, et la justice fera son travail parce que vous l'avez dit et je vous prends au mot. Il y a une justice indépendante. Voilà. Vous avez bien compris, non? Écoutez bien ici, là. Lui, désamour Ouattara. Ouattara, il a caché sa super chérie. Ouattara avait un plan. Parce que le fait que Gbagbo soit libre ici, là, Ouattara, ça ne l'arrange pas. Ouattara va avoir Gbagbo à l'usure. Jean comme le président surveillé, le surveillé étant en prison en Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo est en Côte d'Ivoire, il sera en prison. Hein. Ça, on ne se cache pas. Ouattara, il dépasse les moyens. Gbagbo est en Côte d'Ivoire, Ouattara même gagnera en état de siège. Gbagbo ne pourra pas chier. Gbagbo ne pourra pas accompagner Nadi Bamba quelque part. Gbagbo ne pourra pas les voir, Simon Gbagbo quelque part. Parce que Ouattara va siéger Gagnoa. Il va mettre Gagnoa en état de siège. Et on le sait pour ça. Voilà. C'est pas Bédié qui nous dit le contraire. On a vu Bédié ici. On a assiégé sa maison. On a vu Afi ici. On a assiégé sa maison. Donc il faut que Gbagbo soit libre en Europe. Ouattara, ça ne l'arrange pas. Mais c'est dit que Gbagbo peut tisser les petites relations bizarres, lobby. Donc ça ne l'arrange pas. Donc il peut accélérer le processus pour faire rentrer Gbagbo, pour le tenir à l'usure comme un petit esclave. Mais nous, on a vu clair dans ça. Voilà. Et puis, qui n'a mis au parfait? C'est celui qui est là. Il pouvait rentrer quand il voulait. Il rentrera quand il voulait, quand il voudra, et la justice fera son travail parce que vous... Bon, justice de quoi? Justice de quoi qui fait son travail? Justice de quoi? Quelle justice? En Côte d'Ivoire, il y a justice. Mais c'est vous les mêmes qui avez dit, ah, la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice crédible, pour laquelle vous l'avez amené à la CPI. Mais vous ne parlez de quelle justice? Si le gars a été acquitté des crimes économiques, des crimes contre l'humanité, des crimes contre 30 ans, donc vous voulez mettre en contradiction justice des blancs, quoi. Il ne comprend pas. Donc en réalité, les gens veulent faire rentrer Gbagbo pour le tenir en l'usure, en résidence surveillée, pour mettre la pression sur lui, pour le tuer politiquement. Donc moi, raison pour laquelle il dit, tant que Ouattara est au pouvoir, Gbagbo ne doit pas rentrer. Voilà. Parce qu'on ne peut pas faire confiance à l'esprit malin. Voilà. Le diable, il ne faut pas s'amuser le diable. Mais Ouattara, c'est un diable. Hein. Ouattara. Ou faut même pas réussir à diviser le FPI. Ou faut même pas réussir à diviser le PIT. Mais Ouattara, pour montrer que lui il est fort, le LD même l'a divisé ça. Il a mis l'âme dedans, c'est une RAGP. PDC, il a mis l'âme dedans, il a coupé ça. C'est je ne sais pas quoi. FPI même là, il a coupé ça. C'est-à-dire qu'il divise tout. C'est pour ça qu'il a divisé et tous. Il faut être ingénieux pour faire ça. Et Ouattara a réussi à faire ça, Paris lui ici. Mais quelqu'un qui a esprit de diable, on peut lui faire confiance. Il doit lui dire, ah, il est sûr que Laurent Gbagbo rentre. Non. Ce discours-là, ça va être crédible. Si je ne parlais pas d'eux, et je disais, bon, comme le président Laurent Gbagbo a été libéré, ça sous-entend qu'il n'y a pas de charges qui pèsent contre lui. Donc, par ricochet, nous, tous ces gens qu'on a pris, qui sont en prison depuis 10 ans, on va les libérer. Là, on va dire, ah, Ouattara, vraiment, il a changé. Le diable est en train de changer. Le diable change les vestes. Il veut venir dans la République. Il pose les prémices de la paix. Il pose les prémices de la paix. Mais Ouattara ne parle pas de ça. Il ne parle pas de la libération de ceux qui sont injustement incarcérés parce qu'ils ont servi Gbagbo. Il ne parle pas de ça. Mais lui, c'est lui qui est premier, comme lui a l'argent,
voleur veut payer le transport des choses de Jésus. Jésus revient là, c'est volé, on a besoin de ton âme pour payer son transport quoi. Non mais les blancs là, ils ont besoin de ça. Et il te dit comment ça marche. Gbagbo ça est dans une ambassade. Voilà, il va voir l'État belge. Je vais rentrer chez moi, il n'y a pas l'argent. Ici, indigent. On le connaît, il y a sa photo. Et même vous dites là, on ira chez toi. Tranquille. Avec jet privé à l'appui. Voilà. Avec jet privé à l'appui. Gbagbo rentre chez lui au calme. On n'a pas mis de Ouattara. Nous, ce qu'on nous demande, Ouattara, il faut quitter le pays, c'est tout. Voilà. Mais tu n'es pas un gars de sécurité. Tu es le Satan en personne. Voilà. Tu n'es pas là pour la paix. Toi, tu es là pour la guerre. Voilà. Tout ce que tu dis là, c'est avec haine. Parce que en temps normal, si tu mets la paix, que tu veux apaiser, tu dis que tu es ému parce qu'on a libéré Gbagbo. Mais tu ne dis même pas l'ex-président Laurent Gbagbo. Mais c'est président. Ça te fait mal quoi. De l'appeler président, ça te fait mal. Mais pourtant lui, il est bien élevé. Sur TV5, il t'appelait monsieur le président. Il sait que tu es chef d'État. Mais pour le respect qu'il te doit, il t'appelait président Ouattara. Son interview est la dame, la TV5, il t'appelait le président Ouattara. Il n'a pas dit chef d'État. Il sait que tu es chef d'État. Parce qu'un chef d'État, c'est celui qu'on impose. Un président, c'est celui qui est élu au suffrage universel. C'est différent. Voilà. Faut pas en faire, ne faites pas l'amalgame. Parce que vous ne savez pas, vous les moutons du FD là. Voilà. Parce que vous, on doit vous appeler les Français. Chef d'État là, on l'impose ou il s'impose. Ouattara a été imposé en 2011 par Sarkozy. Ouattara s'est imposé en 2015. Ouattara s'est imposé en 2020. Voilà. Gbagbo n'a pas été imposé. Gbagbo a été élu au suffrage universel en 2000 et en 2010. Voilà. Donc par ricochet, Gbagbo a le statut de président. Parce qu'il a été élu au suffrage universel. T'as Ouattara qui n'a jamais été élu au suffrage universel. Tu es un brigand. Tu as brigandé le pouvoir. Voilà. Et tu as usé du dol. Tu as usé du dol pour pouvoir fouler tous les opposants. C'est ça qui est la question. Voilà. Donc moi, quand je te vois appeler Gbagbo, monsieur Gbagbo, c'est pas de ta faute parce que tu es, d'abord, tu es mal élevé. Voilà. Tu n'es pas bien élevé, tu es mal élevé, tu es mal éduqué. Ouais, c'est normal parce que Satan n'aime pas l'éducation. Voilà. Sinon, Gbagbo, sur le plateau de TV5, dans son Belgique là, il dit le président Ouattara. Mais toi, ça te coûte quoi de dire l'ex-président Gbagbo? Tu n'as pas dit ça. Mais ça prouve que tu n'as pas un esprit, un esprit de rassembleur. Donc nous, ton aquaba que tu veux pour dire Gbagbo n'a qu'à rentrer là, nous ne pouvons pas accepter ça. Voilà. Nous, ce qui sera bon pour nous, ce n'est pas Gbagbo qui sera bon pour nous. Hein. C'est toi ton départ qui sera bon pour nous. Mais quand tu vas partir là, tout va se faire tranquillement, naturel. Quand toi, tu vas partir là, tout va se faire normalement. Et tu sais, puis moi, il ne comprend pas. On prend l'exemple. Tu viens à une femme, tu sais qu'elle ne t'aime pas, mais tu t'obstines à rester elle. Tu sais que les gens ne t'aiment pas. Voilà. Tu sais que les gens ne t'aiment pas. Même les gens ne t'aiment pas. Mais si ils sont là, c'est parce qu'ils sont contraints. Voilà, parce qu'il y a un petit poison qui est là. Il y a un petit poison qui est là. Sinon, ils sont contraints d'être avec toi. Sinon, tu sais qu'on ne t'aime pas. Et la preuve en est. Quand les gens font les chansons, on dit hey, Gbagbo, quand on veut dire de Gbagbo, ça diafoule. Quand on dit ado, les gens tournent leur visage. Quand on dit Gbagbo, ça diafoule. Quand on dit Ouattara, mais mon cher, ben, comme c'est la malédiction des choses, je ne sais pas quoi, des dictateurs, eux doivent toujours finir mal. Voilà. Et tu ne vas pas échapper. Tu ne feras pas aussi l'humanité. Voilà. Parce qu'un dictateur, il finit toujours mal. Franck Didier Grobry, il dit toi-même, tu es de quel côté? Ta question, tu poses à qui? C'est à moi qui pose la question, bien c'est à qui tu poses la question? Franck Didier là, c'est à moi qui pose la question, mais c'est à qui tu poses la question? Mais tu parles à qui au juste? Franck Didier, s'il te plaît. Voilà. Je ne peux pas commenter mes trucs, donc je vais te répondre rapidement. Ta question, ça appartient à qui? C'est à moi, mais c'est à qui? Hein? Bon, il ne répond pas. Donc, les gars, vous convenez avec moi par rapport à ce que je viens de dire. Voilà. Tant que Ouattara est au pouvoir, Laurent Gbagbo ne doit pas rentrer. Voilà, parce que c'est un piège. Et ce n'est pas une embuscade, c'est un traquenard.
Parce qu'on part dans l'embuscade. Lorsque nous sommes dans un petit coin bizarre, on attend les gens qui doivent passer, on sait qu'ils vont passer là. Et puis on tombe sur eux, afin de pouvoir les réduire. Ça, c'est une embuscade. Voilà. Mais un traquenard, c'est pire qu'une embuscade. Parce qu'un traquenard, on te met en confiance. Et ton bourreau même, il est là, puis tu te blagues. Ah non, viens, viens, non, viens. Et puis tu te fais un puis tu te tues. Ça, c'est un traquenard. Et ça, c'est être lâche, ça. Voilà. C'est être lâche. Voilà. Donc, moi, pour ma part, tant que Satan, Draman, est en Côte d'Ivoire, voilà, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de réconciliation. Parce que Ouattara lui n'aime pas ça, il ne veut pas ça. Voilà. Il n'a pas un cœur rassembleur. Parce que Dieu a pu donner les voies pour entrer dans l'histoire, mais jamais quand tu veux entrer en l'histoire en reculant. Sinon, moi, c'était Ouattara, le maudit. Qu'est-ce qu'il avait fait? Bon, ils ont libéré Gbagbo. Il me fait aimer par les Ivoiriens. Même si les Ivoiriens oublient vite. Tu vas les frapper pendant 30 ans. Mais si tu as fait une petite bonne action de un jour, on dit, ah ben Ouattara a changé, c'est un champion, mon cher, Dieu a tué son cœur. Quand ils ont libéré Gbagbo là, ta sale bouche là, tu viens prendre, faire vidéo pour dire, ah, quand Gbagbo a été libéré par ricochet, voilà, on va laisser tout. Voilà, 3000 morts, on s'en fout, 3000 morts, on va laisser tout. Ces partisans qui sont en prison, on vous libère, voilà, et on passe à autre chose. Abidjan, on est fêté pendant 30 jours, parce que Ouattara a changé. Voilà, Dieu a tué son cœur. Mais toi, tu es Satan. Tu ne fais que Dieu habite en toi. Tu es entré dans l'histoire en reculant. Mais nous, on te fait entrer dans l'histoire en reculant. On a vu sur les grands hommes, les gangsters. Tu ne peux pas fuir Ouattara, tu n'as pas fui. Voilà, Saddam Hussein, voilà comment ils l'ont pris. Tu ne peux pas fuir. Ça va, on fuyait, tu ne peux pas fuir. Il a fui où ça? Il a fui en Côte d'Ivoire. Tout ça pour être payé, tu es là. Toi, tu as fui où ça? Et Blanc n'aime pas ça. Blanc n'aime pas quand on te cherche par boule de canon ou bien par révolution populaire. Blanc n'aime pas ça. Ils n'aiment pas ça. Parce qu'ils ne veulent pas dire non, ils ne veulent pas être les gens qui protègent les dictateurs. Voilà. Tu sais que tu vas être en reculant. Mais comme c'est votre sort que Dieu l'a lancé, les dictateurs doivent tous finir mal. Raison pour laquelle c'est ton jeu tu attends. On dit Gbagbo dictateur, Gbagbo, voilà ça. Il est sorti par la grande porte comme ça. Nelson Mandela. Voilà. Dieu fait le voisin. Hein. Le karma il existe. Gbagbo vous a dit les dictateurs là, voilà ça qu'il a. Il sort comme ça par la grande porte. Les blancs disent, mon frère, tu es libre. Tranquillement, tranquille. Mais toi, Dieu fait tout pour toucher ton cœur, champion. Ressaisis-toi. Sors par la grande porte. Ils ont levé ton frangin. C'est mieux de faire discours d'apaisement. Tous ces militants doivent être libérés. Toi, tu parles de non, un peu de transport. Genre, on dit Ouattara est gentil quoi. Donc, cotiser. Quand on partait à la haie, tu as pris un transport. Quand on partait à la haie, tu as pris un transport. Tu as bien dit, tu as pris le transport. Puis on dit quoi? Jean dit, ah, Ouattara fait. C'est colonie ça. C'est rien ça. C'est pour le temps de Côte d'Ivoire. Même on peut cotiser. On peut payer jet privé, mais pour lui. Ton fou avion où il y a poison dedans, la fiole là. Non, on ne ment pas dans ça. Voilà. On peut se cotiser, on peut jet privé ici. Pour même pas dedans. Mais nous, on ne veut pas ça. On dit Ouattara, il faut qu'il c'est fini. Voilà. Tant que tu es là, on ne veut pas. Voilà. Donc nous, on prie maintenant. Tous les Ivoiriens, ils vous invitent. On va prier, Ouattara n'a qu'à douf. C'est tout ce qu'il a fait. Quand Ouattara douf, tout le monde dans l'eau. Voilà. Moi, souvent, quand on dit associé en Côte d'Ivoire, il ne croit pas. On dit, ah, en Côte d'Ivoire, il y a associé, quoi. On dit, ah, franc-maçon, il y a franc-maçon, quoi. Franc-maçon en Côte d'Ivoire. Et puis, même pas que il est mort, là. Franc-maçon, il est chef, et puis on l'empoisonne. Chef franc-maçon, on l'empoisonne, quoi. Il est franc-maçon, il est musulman, il est louba, on l'empoisonne. On dit, il y a fétiché en Côte d'Ivoire. Ouattara prospère, tranquille. Dieu, comme il n'y a pas de médicament là-bas. 07 58 11 28 74. Mon bien Moro, Jos Menjos, mais qu'est-ce qu'il y a était par rapport auquel la dépilation qui n'a pas fait retour, il ne comprend pas mon vieux. Mon vieux Jos, tu ne m'as pas volé par rapport à ce qu'il voulait là. 07 58 11 28 74. Gbagbo rentre ou pas. Moi, il dit, il ne faut pas la rentrer. On doit prier pour que Ouattara n'a qu'à bouffer. Voilà. Moi, il ne cache pas pour moi, mon champagne est là. Ouattara doit bouffer pour qu'on soit à l'aise, c'est tout. Vous savez ça. Si Ouattara ne bouffe pas, on a un problème, les gars. On est en train de créer des problèmes toujours. Ça, nous, on appelle en plus là, Brebreko Masmako, à la guichon. C'est nous, on a cherché ça. Nos Brebre là, c'est nous, on a cherché. Brebreko Masmako, c'est nous, on a cherché ça.
Voilà. 07 58 11 28 74. Anguille moteur qui était ici. 07 58 11 28 74. Anguille moteur va quitter ici. On n'a pas que ça à faire. Voilà. Moi, il a parlé, mon fou. Voilà. Il a parlé, mon fou. Dans lui qui est gris passé, il dit que ce que Ouattara, ça c'est lui qui voit. Tu me vois dans la rue, porte tes couilles, casse ta mâchoire. Ah. C'est ça que les questions, les gars. Faut pas on s'amuser à Ouattara. Ouattara, c'est l'esprit malin, c'est le diable. C'est l'incarnation du diable. C'est ça qui les raisons. Voilà, c'est ça qui les questions. Le diable, quoi. Esprit malin. Malin dit non. Gbagbo n'a qu'à venir. Son côté, il y a son trio dit non. Si Gbagbo, ça ferait, mais il y a la justice. Dis pas les gars, justice. Il y a quelque chose en Côte d'Ivoire même. Vous savez, Amadé Oremi, il dit, hey, les gars, moi je ne vais plus pour Côte d'Ivoire, même à ces pays. Il sera bien habillé, dans frère, bien, bonne veste. Il y a comment vous jugez Amadé Oremi, il y a comment vous le jugez. Il vient, mais il a André Keba. Il transmet tout cela. Amadé Oremi dit, amène-le à ces pays. C'est là-bas, c'est la vraie justice. Il doit appeler la vérité. Amène-le à ces pays. Dans frère, bon prisonnier, petit veste, il est escorté tout cela, un moutard. Ah, bouvière, une chose quoi. C'est comment un but d'Afrique. Voilà. Donc moi là, il dit mes conditions. Et puis ce que me dit, c'est que Gbagbo a fait. Gbagbo là, il ne doit pas rentrer tant que Ouattara quitte pas le pays. Voilà. Ou même tant que, par exemple, l'autre mot là, vont bloquer mon fils. Ils vont bloquer, parce que les gens, quand ils disent les trucs, ils bloquent mon fils. Tant que Ouattara ne bouffe pas là, voilà, Gbagbo ne rentre pas. Et il doit bouffer d'abord. C'est ça que les questions. Voilà. Il doit déjà d'abord. Il y a 10 mots là. Bloquez mon fils. Bloquez mon direct. Mais il dit les petits mots. Facebook me bloque pendant 6 jours. Il dit non. Que ouais, il s'est mal élevé. Il a mis en commentaire que moi il s'est mal élevé. Ils m'ont bloqué. Cadeau comme ça. Ils ont soumis mon fils. Moi il s'est mal élevé. Quand maintenant c'est les mots, il ne dit plus. Si il dit en mouchi. Voilà. Première condition. Voilà. Ouattara doit déjà d'abord. Voilà. Pour que la Côte d'Ivoire soit libre. Pour que Gbagbo rentre. Deuxième condition, s'il n'y a pas de libération effective de tous les prisonniers pour Gbagbo qui sont à Abidjan, il n'y a pas de Gbagbo, no Boudin. Gbagbo même a venu faire du aussi ici. Nous, on est en Belgique. Voilà. Ouattara n'aime pas que Gbagbo soit ici étant libre. Parce que c'est dit que Gbagbo va se promener librement. Il va commencer à créer. Il va faire la conférence de presse. Il va se faire des amis. Raconter la vraie histoire de la Côte d'Ivoire. Du coup, Ouattara, ça n'arrange pas. Mais si Gbagbo va en Côte d'Ivoire, il sera en prison. C'est Maca qui est en prison. Il a mis Bédé en prison. Gbagbo sera à Gagnon, non? Ou bien à Mama, non? Ouattara, il s'en fout de ça. Il va prendre Gagnon en état de siège. Même devant chez Gbagbo, il y a des militaires qui sont là pour les surveiller. Ça, c'est un stress, ça, c'est comme pousser. Gbagbo a souhaité même qu'il soit à la CPI. Il a souhaité qu'il est à la CPI. C'est ce que Ouattara a fait. Nous, on a vu clair dedans. Voilà. On a vu clair dedans. Voilà. 07 58 11 28 74. Voilà. Vous avez la parole. Sinon, comment il peut parler encore, hein? Il m'en fout. Voilà. Maintenant, poser une question. Voilà. Ruth. Voilà. Ici, c'est mon direct. Voilà. C'est moi qui commande ici. Voilà. Si tu n'es pas d'accord avec moi, il faut quitter ici. Et tous ceux qui sont d'accord avec moi. À part quelques rabatteurs, c'est tout. Voilà. Il semble que Ouattara a travaillé en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vrai? Ah, bon, travailler en Côte d'Ivoire, mais sous quelle identité aussi? Ici, il n'y a pas. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Oui, monsieur, bonjour. On vous écoute, monsieur. Oui, en fait, l'arrivée du président Gbagbo en Côte d'Ivoire, me concernant, c'est un faux problème même. Ah, c'est piège. C'est piège après Botou. Il dit, faut pas, il va nous distraire. Voilà, faut pas, il va nous distraire. Pour ceux qui ont des l'époque là-bas, on connaît. Ah ouais. On dit quand c'est pas témoin, tu vas vérifier la tipaki. Ouais. Ah, quand il y a mon autre, Il va libérer tous ceux qui sont ici là. S'il a libéré tous ceux qui sont ici là, il n'a pas fait rentrer tous ceux qu'on connaît là. Ouais. Si Gbagbo doit rentrer, il va rentrer. Ah ouais. Il va venir mettre Gbagbo dans Côte d'Ivoire là. C'est pour venir l'empoisonner. Nous on connaît tout ça là. Ah On ouais. sait. Non. Poison même, il ne peut pas empoisonner Gbagbo. Voilà, c'est le Saint-Esprit. Il ne peut pas empoisonner. Il ne peut pas mieux le poison.
Mais c'est le stress qui va mettre là le corps à bien, c'est ça. D'accord, il crache même. C'est vrai, c'est vrai. Sauf poison, tu peux Gbagbo. Si poison le tue, c'est à cause de mourir. Poison, tu peux Gbagbo. C'est vrai, ça c'est vrai, c'est vrai. Mais le problème est que, il ne faut pas nous distraire. Faut pas nous distraire. Faut pas nous distraire. Ouais, Comme ouais. on l'a dit, il n'a qu'à, lui n'a qu'à, Allah là, il n'a qu'à laisser. Il a dit, s'il meurt, tout ça, ça finit. Tant qu'il n'est pas mort là, la Côte d'Ivoire a toujours problème. Ça c'est clair. C'est ça. Faut pas se voiler la face. Faut pas, on va se mentir. Ceux qui font semblant, ils sont dedans, ils font semblant. Oui, pas semblant. Hein. Oui, c'est pas dans semblant, moi. Voilà. Faut pas nous distraire. Champion, attends. Faut dire diable bien doux. Parce que quand tu dis le mot là, Facebook, là, il veut beaucoup mon direct après. Il est là, même. Voilà. Voilà. Il est là, et puis nous on va avancer. Ouais, Donc ouais. même les stars, c'est bizarre. Ça reste toujours bizarre. Bah ouais. Voilà. Donc moi c'était mon point de vue en fait. En tout cas, merci champion. Merci. Pas de souci. On est ensemble. Ok. Ah ouais. Il y a un gars qui dit quoi? Il y avait un commentaire là. Il dit quoi? Il y a un commentaire. Il dit. Il y a un gars qui dit. Il vient commenter d'un gars là. Bon, il avait parlé. Ouais, il s'appelle Alpha S. Il dit dessin. Tu veux le confirmer que tu es un souriste. Votre campagne d'intoxication ne passera pas. Ah, quand tu sais pas que c'est souriste, tu sais pas que c'est souriste. Tu sais pas ça. Ah, c'est pas que mon vélo est stroke à payer ça. Mon vélo que là, c'est pas que c'est stroke à payer ça. C'est pas que c'est stroke qui me paye chaque fin du mois, c'est pas ça. Hein? 0758. Mouton et RDL, venez parler dans le micro. On vous donne l'occasion de venir parler ici. On devenez écrire vos faux français bête là. Venez parler ici. Voilà. Nous on prie, on va faire douf, c'est ça qui est la question. Pour que vous rentrer. Ça, vos petits pièges là, vos botou et chi là. On ne peut pas rentrer dans ça. Botou et chi là, on ne peut pas rentrer dans ça. Jamais de la vie. Piège de Ouattara quoi. On est guéri maintenant, on n'est pas gawa. On n'a qu'à venir payer le transport, payer le transport de quelqu'un. Hein? Même les pauvres migrants, même pour les prendre même en Libye, pour la mettre en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas, c'est pour où tu as payé. Là, tu es un vrai flocomane, bouteux. Et les migrants qui sont aux choses à Dubaï, ils veulent entrer en Côte d'Ivoire. On dit payer le transport pour venir en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas payer le transport. C'est pas où tu as payé. Tu es sérieux là. Bébé, ça, on s'était à Dubaï là-bas, le transport, on a payé pour entrer en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a pu payer ça? Tu as payé des bagou, tu es sérieux là. Flocomane. 07 58 11 28 74. Lui qui a écrit c'est bloc. Voilà. Si tu es fâché, tu me vois dans la rue, essaye et baisse ta maman. Voilà. C'est quoi je suis. Ben Kone, il m'a vu là. Il a parlé hier, il a vu. Il demandait à quelqu'un. Ah, c'est ça que là. Il a entendu, mais il n'a pas entendu. Il a écrit, ah, il t'a vu. Maman, il a vu aussi. Mais lui, il paye, il n'a pas vu, mais il a vu. Portez les lunettes, mon frère. Tu as porté les lunettes. Tu as étonné qu'il essaie d'apporter les lunettes. Attends, quel moment on peut essayer d'apporter les lunettes? Tu es clair, un peu couvert. Tu es un peu choco. Voilà. 07 58 11 28 74. 07 58 11 28 74. Voilà. Moi, je dis que Babou ne doit pas rentrer. Voilà. Si Babou doit rentrer, on va dans le cadre. Il n'a qu'à ja. Il n'a qu'à ja. Il est ja. Il n'a qu'à ja. Il n'a qu'à ja. Il n'a qu'à douf. Il n'a qu'à douf. Ah, Allemagne quoi? C'est Christian Humain. Ouais. Ah, Christian, vas-y mon champion. Il était tombé en brousse un peu là. Ouais, t'es revenu la brousse. Allez, faut enflammer un côté ici là. Ok. Bon, les gens là même, ils prennent les gens pour des kawas. Ah, laisse-les. Allez, il y a beaucoup d'indices, qui a détecté certaines choses. Par exemple, quand Ouattara dit qu'il va payer ticket de Babou pour retourner. Son avocat il est venu dire quelque chose, non? Ouais. Le contraire. Bien. Pour venir dire qu'il va venir payer le ticket de Babou là. Il y avait le papier qu'il avait là, avec 3 petites feuilles. 3 petites feuilles. Il a appelé petit quoi? Voilà. Est-ce que pour venir dire que tu as payé le ticket de quelqu'un qui a besoin de papier? Jamais. Le type là, on dit qu'il a fait le FMI. Il n'a pas plus 140. Mais pour dire que je vais payer le transport de quelqu'un qui a besoin de petits papiers? Jamais de la vie. Bon, ça, ce sont des indices qui ne trompent pas. Ah. Le type là, il a un plan. Ah ouais. Il a un plan. Ce qui est sûr, comme tu as dit là,
Gbagbo ne peut pas rentrer aussi longtemps que Mawala est là. Il a dit ça depuis longtemps. Depuis même, c'est-à-dire que le gars est couché en Belgique. Ça ne l'arrange pas. Il fait tout, il fait des bouclages là-bas. Ce n'est pas que le gars se déplace. C'est à Gagnon, il va se déplacer. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il a déjà tout dit. Il nous a déjà prouvé ça. Au moment où ils ont fait un bouclage de Bédier là. Ouais. Est-ce qu'ils n'ont pas fermé Bédier? Non, fais un bêtise. Il l'a fait. Le type là, il ne connaît pas la honte. Est-ce qu'il l'a pas fait? Il l'a fait. Il l'a fait. Donc c'est pas quand Gbagbo sera à Mama qui va dire bon, toi donc tu peux te promener dans tout le pays là. Jamais il va siéger. Il va siéger. Il connaît Ouattara, il connaît Mawala, il le connaît. Ça ne l'arrange pas. Il le connaît Mawala. Ces gars-là, c'est-à-dire quand ils parlent, il faut les écouter. C'est-à-dire ce que les gens doivent faire maintenant là. Quand ces gens-là parlent, il ne faut même pas les interrompre. Il faut les laisser parler. Ouais. Eux-mêmes, ils se confondent. C'est-à-dire ils disent et ils se dédisent eux-mêmes. Ouais. Et puis là, il a dit, il dit Ouattara, il te prend au mot, hein. Tu as dit, il y a la justice qui existe. C'est ça. Ils se dédisent eux-mêmes. Ils s'embrouillent et puis ils se dédisent eux-mêmes. Ouais. C'est pas sérieux. Ouais. Vous voulez la réconciliation, vous parlez de la réconciliation, vous avez même créé un ministère. Bon, finalement, mais il y a 2 ministères maintenant qui s'occupent de la réconciliation. Ouais. Il y a Karabé et puis il y a un autre encore qu'on vient de nommer encore. Ils ont transformé le nom, la façon dont c'est la même chose qu'en réconciliation. Là. Ouais. Bon, on dit que toi tu dis que bon, tu as fait la paix avec le gars qui va rentrer. Bon, libère ceux pour qui il est en prison là. On va s'Abidjan d'abord comme ça, on va voir. Ouais. Si tu as fini ceux d'Abidjan là, tu vas au Ghana, il y a des camps là-bas. Au Libéria, il y a des camps là-bas. Au Togo. On dit qu'on a une flotte d'avions. Présidentiels là. Je ne sais pas combien on a, 4 ou bien 5. Ouais. Et ça, c'est en une semaine, tous les Ivoiriens sont rentrés. Ouais. En une semaine, on met tous ces comment on appelle ça, toute la flotte présidentielle là en mission. Tous s'en vont au Togo, tous s'en vont au Ghana, tous s'en vont au Libéria. En une semaine, tous les Ivoiriens sont rentrés. Mais avant même d'aller au Ghana, là, à la Maca, là, ils sont là depuis 2011. Depuis 2011, ils sont là-bas. Bon, comment lui il veut nous faire croire qu'il est de bonne foi, que bon, il a fait la paix avec son frère Gbagbo, que bon, il va payer son transport. C'est comme ça, ils font un pion insulte maman là. Bon. Le type là, depuis il est à Bruxelles ou bien à La Haye là-bas là. C'est sa mère qui payait son déjeuner là-bas. C'est comme ça, ils font un pion insulte maman. Mais c'est pas sérieux. Si le gars veut rentrer là, c'est-à-dire jet privé, c'est ça il va monter. Non, on continue ça, on peut jet privé, on continue ça, on continue. Solo connaît l'adresse où on peut jet privé. Solo connaît l'adresse du jet privé là. Il va lui dire, viens payer, je connais le coin. C'est pas trop cher, c'est moins cher là-bas. Jeterland. Tu viens, tu nous parles de ouais, tu as payé son transport, et puis on est qu'à faire quoi? On t'a dit de payer le transport de quelqu'un, on t'a pas dit de payer le transport de quelqu'un, on dit de libérer les gens. Ouais, j'ai vu ton message, attends, c'est fini, et puis c'est fini. Si tu as libéré les gens, même celui que tu as libéré à la Maca là, qui est là-bas depuis 2011, il habite peut-être à Port-Bouy. Il va quitter à Yopougon à pied pour aller à Port-Bouy, il n'a pas besoin de ton transport. Lui, il est libre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ils sont là en train de nous endormir, nous faire croire que bon, ils sont pour la réconciliation, c'est de la mauvaise foi. La mauvaise foi, mon cher. C'est pas sérieux. Pose des actes et puis on va avancer. Christian, comme il y a beaucoup d'appels, hein, clôture puis en prendre d'autres. Hein? Ok, d'accord. Ok. Donc ce que je voulais dire, en un mot, le type là, il est dans un plan en commun. Ouais, c'est un plan commun. C'est lui le plan commun. Et puis blé goûter et puis les attacher. Ouais, c'est ça. C'est tout. Ok, à fond, on est ensemble. Ok. Donc continue à t'écouter. Ok, merci, ok. Ciao. Ouais, ciao. Allô? Ouais, Dr. Malou. C'est comment? Ouais, ça va. Tu es en direct là, Anglais Motet. Voilà,
Parce que déjà, comme nous, on ne parle pas bien le français, donc on ne comprend pas bien. Voilà. Donc, ça après, moi j'ai fait une vidéo, mais après je me suis assis, j'ai dit, mais attends, quelqu'un qui m'a condamné après ça. Et lui, c'est que Ouattara dit, dans son français là, il dit, il peut vous rentrer s'il veut. C'est-à-dire, c'est pas lui qui l'a dit de rentrer. S'il veut, la condition. Il a mis une condition, il veut. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est chez eux, mais c'est à eux de voir, je vais payer les transports, tout ça là-bas. J'ai vu, il y a des gens qui se sont parlé, qui disent, ah non, on va pas payer les transports, et puis quand ils vont venir, ils vont les mettre. Il dit, mais les prisonniers partout là, c'est l'État qui paye les transports. Même petit microbe même là, quand on l'attrape même là, camion qu'on met, on le prend, on le met dedans là. Voilà, ça, c'est l'État qui paye ça. Ah ouais. Alors, moi, pour que ça dit, moi, je ne peux pas faire confiance à Ouattara pour voir. D'abord, il est le grand chef. Ah ouais. Il peut décider aujourd'hui, officiellement, pour dire les poursuites, les condamnations contre Gabon sont annulées. Ah ouais. Là, à partir de là, moi, je peux dire, bon, voilà, il a fait fort quand même. Ah ouais. Mais tu ne peux pas dire à quelqu'un qui voit ses comptes dans la maison, il fout, il sort. Quand tu rentres et puis tu sors en courant, et tu dis à la personne, non, elle rentre, il y a fouille. Il n'a pas dit ces fois-là dans ta main et tu as tiré. Ah ouais. Mais il faut être bête pour rentrer. Il faut être bête pour rentrer. Ah ouais. Dans la voiture là, c'est-à-dire pour que nous on valide là, pour que Gbagbo même n'a pas dit, bon, je vais rentrer. Non, voilà, il est sincère. Il n'a pas annulé ça là d'abord. Sinon, c'est que tout il est vrai. Ah ouais. Il va déposer Gbagbo à Mama ou bien à Guéra. Et puis il n'a pas là. Gbagbo, il s'est dit même visite. Il n'y a pas de visite. Même s'il a dit, il ne pourra pas rentrer là-bas. C'était pas les questions. Il va bloquer ça même propre. Ah ouais. En tout cas, si Gbagbo, s'il fait décider de rentrer, s'il accepte la paille, c'est un vieux mou. Voilà. Voilà, s'il a ces trucs, s'il peut rentrer, voilà, parce que moi je sais que si Gbagbo en Côte d'Ivoire, Ouattara est dérangé. Ouais, ouais. Mais comme il y a la justice aussi internationale qui dit que Gbagbo n'a rien fait, il va falloir qu'il s'explique. Ouais, ouais. Voilà. Donc, avant que Gbagbo rentre, il faut que les condamnations là soient annulées. Ouais, 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 ouais. Tout ce que moi je peux dire, c'est ça. En tout cas, merci champion. Voilà, ok, On est ensemble, merci. Ok, ciao. Salam. Salam. Ok. Allô? Allô, bonjour, descendez. Bon champion. Attends, il y a de répondre à quelqu'un, pardon. S'il te plaît, n'écoute pas. Il y a bien un commentaire là. Il y a un gars qui dit que sacrilège parce qu'il a porté béret. Non, je te reviens, s'il te plaît. Donne-moi une minute, pardon. D'accord. Voilà. Il y a un gars qui dit ouais, sacrilège parce qu'il a porté béret. Béret, ça est mérité. Hein. Voilà. C'est la sueur de mon sang. J'ai mérité ça là. Voilà. Je n'ai pas acheté au marché. Et ce n'est pas un béret qui est fait par complaisance. Je l'ai mérité. Voilà. Donc quand on ne sait pas là, on ferme sa gueule. Parce que moi je peux porter ce béret là. Parce que je l'ai mérité. Voilà. Même à bien, il portait ça. Petit maudit là. Ta mère contre mes dessus. Champion, il t'écoute. Allô? Il t'écoute, champion. Il t'écoute. Voilà. Attends. Il t'écoute, hein. Allô, oui, voilà. Donc, moi, j'ai mon point de vue à donner. Hein. On vous écoute, monsieur. Oui, parce que j'ai écouté un peu le début. Donc, moi, je veux savoir quelque chose. En fait, en Côte d'Ivoire, il faut reconnaître qu'on a trop souffert avec cette crise. Ah ouais. Donc, dans la vie, on dit il y a un moment de faire palabre et un moment de faire la paix. Ah ouais. Donc, moi, je pense que le moment pour nous est venu pour faire la paix, pour se réconcilier. Parce que quand je prends l'exemple, vous, les partisans de Laurent Gbagbo, quand Gbagbo a été déporté à la CPI, vous avez visité, manifesté pendant des années pour sa libération. Vous voyez, vous avez demandé, manifester pour sa libération. Dieu merci, il a été libéré. Et aujourd'hui, là, quand ça a été annoncé que Gbagbo a été libéré, vous
été content. Ensuite, vous avez demandé qu'il a été libéré maintenant. Qui rentre? Le prochain combat qui rentre au pays. Vous avez souhaité ça. Vous êtes exprimé sur ça. Et la Côte d'Ivoire, c'est son pays. Il faut qu'il retourne dans son pays. Personne ne peut l'empêcher de rentrer dans le pays. À la suite de ça, on a vu les assauts à nous mener des actions, comme on appelle, envers le gouvernement pour préparer le retour de Laurent Gbagbo. Quand le ministre Père à son armée par un disait, ils ont engagé les négociations sur son retour en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est le plan Gbagbo qui est allé vers le gouvernement pour préparer le retour de Gbagbo. Ce n'est pas le gouvernement qui demande que Gbagbo y rentre immédiatement. Non. Tu vois. Donc, quand j'entends dire aujourd'hui que Laurent Gbagbo n'est pas rentré parce qu'il y a des choses, ils vont vouloir le faire, ils vont le faire et là, ils vont vouloir le faire du mal, ils vont Kanoua sera réfléchi. Moi, je ne comprends pas quelque chose, en fait. Oh, mais monsieur, dites ce que vous ne comprenez pas. Là, je vous réponds rapidement. Voilà. Vous avez demandé sa libération. Dieu merci, il a été libéré. Vous avez demandé qu'il rentre au pays. Le gouvernement a entendu vos cris de cœur. Le président demande qu'il rentre au pays. Et c'est parce que vous avez demandé, et eux-mêmes, ils ont engagé bon, ok, monsieur, je comprends votre préoccupation. Allô, je comprends votre préoccupation, je comprends. Champion, allô. Non, c'est pas la peine, je vous ai secondé, je comprends. Monsieur, je vous ai secondé, je comprends. Oui, c'est pas un mauvais rêve. Voilà. Ce qu'il a dit, j'ai compris. Mais j'ai lui poser une question. Voilà. J'ai lui poser une question à savoir, est-ce que lui, il a dit que Gbagbo a été libéré? Oui, il a été libéré. Heureusement, sur le tour en Côte d'Ivoire, oui. Mais si Gbagbo a été libéré, pourquoi ses partisans qui ont combattu pour lui sont encore en prison? Je ne sais pas s'il a répondu. Qu'est-ce qu'il a me dit? Il y a des gens qui sont, quand ils viennent parler, ils sont idiots, ils ne savent pas ce qu'ils racontent, ils sont dans l'euphorie, ils viennent parler. Pas seulement qu'ils parlent, ils sont dans l'émotion. Moi, c'est après l'analyse, ils ne parlent pas bêtement. Voilà, je ne suis pas guidé par les émotions. Connerie là. De mon directeur à venir, il ne faut pas y parler aussi. C'est perturbé. Allô? Attends, mais le volume, attends, mais le choix, moi, c'est le faux portable. Portable, mettre le micro, même ça passe même pas mes champions. Je mets le truc dans le... Attends, il faut quitter ici, pardon. Voilà, allô? Allô? Oui, c'est moi. Ouais, bijou d'Afrique. Je t'écoute. Voilà, ça fait 2 jours, hein. Ouais, ici, Calais champion. Voilà, donc je salue déjà l'intervention du frère Amiral Blindé. Tu vois. Ouais. Voilà, et je salue tout le monde, à toi-même, ça fait 2 jours. Ouais, moi ce que je voulais dire, c'est simple, hein. Voilà, on est en train de parler de Gbagbo. On n'est pas en train de parler de Blé Goudé. Blé Goudé, c'est un enfant dans la politique. Là, on est en train de parler de Gbagbo, tu vois. Voilà, donc on parle de la sagesse africaine et on parle de quelqu'un qui connaît Draman, tu comprends? Les gens, ils ont grandi ensemble. C'est-à-dire, si Gbagbo décide de rentrer demain, il sait pourquoi il rentre. Gbagbo n'est pas assez bête pour dire ça, je m'excuse pour les pro-Gbagbo, mais Gbagbo est tellement réveillé en sagesse et en intelligence assise et debout qu'il ne va pas aller se jeter la tête baissée dans le piège d'Alassane. Voilà. Parce que même nous-mêmes, t'imagines, nous à notre niveau... Bijou d'Afrique, parenthèse. Voilà, tu dis que Gbagbo est intelligent, il ne peut pas se jeter dans la gueule du loup. Mais Gbagbo, avec son intelligence, n'a pas vu aussi les choses venir qui l'ont amené à la CPI. Hein. C'est ça que la question aussi. Gbagbo, avec son intelligence, n'a pas vu les choses venir qui l'ont amené à la CPI. Alors, donc ne dis pas que l'intelligence, mon cher. Le cas de la CPI, moi je veux te dire, si j'étais à sa place, et je pense que je préfère 200 fois la CPI que la prison de la Côte d'Ivoire, tu vois. Voilà, moi je voulais juste intervenir en te disant, bon, lui-même à la CPI, quand il est arrivé, il a dit qu'il était mieux là-bas. C'est pas ça, moi je viens dans ton sujet. Ouais, ok, on t'écoute. Voilà, je dis que Gbagbo, là, en ce qui concerne la position de maintenant, voilà, il n'est pas assez bête, et je pense qu'à l'heure actuelle, il doit échanger avec ses amis politiciens d'autres pays et beaucoup d'autres personnes pour voir que Alassane, là, ce n'est pas bon. Voilà. Et je pense qu'il faut être un peu un Ivoirien.
excité ou con pour demander à ce que Gbagbo rentre comme ça, la tête baissée. Tu comprends? Ouais, ouais. Voilà. Donc, je crois que Gbagbo, il rentrera quand lui-même va estimer qu'il doit rentrer. Bah ouais. Maintenant, nous, on est à côté, on spécule. Nous, on spécule. Mais lui, il sait quand il va rentrer. Les gens ont beau taper poitrine, ont beau crier, oui, on attend Gbagbo, ils sont beaux couper tous les bananes de la Côte d'Ivoire pour les mettre devant la porte de Gbagbo, là. Gbagbo, il rentrera quand il va rentrer. Quand il aura estimé qu'il va rentrer. Quand ses amis et lui auront organisé, auront fait des appels à droite, à gauche pour bien organiser son retour, il rentrera quand il doit rentrer. Maintenant, bien sûr que nous, comme tu as dit, franchement, si Dramane il meurt, demain je prends 4 000 €, je vide tous les bouteilles de champagne de Carrefour et je bois à me saouler jusqu'à la mort, tu vois. Ouais, ouais. On préfère que Dramane il meure, mais si Dramane ne meurt pas, on va trouver la solution. Non, faut dire douf. Pendant qu'on dit comme ça, après, les gens vont mieux. Ah ouais, Douf. excuse-moi. Bon, si Idja, non, c'est ça, non? Ouais, ouais, si Idja. Voilà, donc si Idja là, et si Idja pas là, de toute façon, on est au pays avec lui. Ouais, ouais. Comment là? Nous, on le veut pas en train de respirer encore en Côte d'Ivoire. Ouais, ouais. Donc, pour tous les pro-Gbagbo et pour tous les gens qui sont excités, moi je dis juste, Ouais, Gbagbo ouais. n'est pas un enfant. Gbagbo, c'est pas nous, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait et de la position. Là où il est maintenant, là. Il ne peut pas rentrer au pays, se retrouver encore dans une phase d'embrouillage d'esprit, ni ou de guerre ou de quoi que ce soit. Donc tout se prépare et voilà, on espère que les choses se passent bien. Ah ouais. Ceux qui sont à côté là, moi j'espère que tous ceux à côté là, ils préparent déjà le départ d'Alassane parce que nous c'est ce qu'on attend. Ouais, ouais. Donc c'était un peu ça, hein, dessin. Ok, merci champion, merci. Les gens qui interviennent là, les gens qui interviennent comme le premier là, t'as vu que on l'a vu venir comme Dramane, tu comprends ou pas? Ouais. Lui tu viens de couper là, on l'a vu venir. Il a vu venir. Comme il est venu comme un escargot pour essayer de nous endormir, tu l'as vu? Ouais. Gbagbo aussi il voit Dramane comme ça. Ouais, c'est ça. Allez, porte-toi bien, dessin. Oh, on est ensemble. Ciao. Ciao. Allez, coupe. Bon, il prend 2 appels et puis il conclut. 07 58 11 28 74. Et puis du water dans la carte, il n'a qu'à tcha. Ah, c'est moi qui dis ça. Il n'a qu'à tcha. Mais jamais, demain ça me plaît même. Allô? Ah, c'est fétiche. Tu veux prendre ma peau partir ça va. Maintenant à poisson, maintenant on téléphone à poisson. Donc, allô 2 fois si tu ne parles pas, il coupe maintenant. 07 58 11 28 74. On dit, Blé Goudé en train de faire vidéo. Là-bas. « 07 58 Allô? Ça va, champion de Gouda? Ok, en fait, c'est pour intervenir en fait par rapport à ce que tu as dit. Interviens donc. En direct là. Interviens. Ok, en fait, quand on regarde bien le discours du président actuel à la santé, ça dit que son esprit n'est pas trop propre. Maintenant, en étant le vieux, et puis après, il vient dire qu'il a une compassion pour les victimes, tout ça. C'est-à-dire le jugement qui a été fait, il n'est pas allé à ça en fait. C'est ça. Tu vois un peu le regard, mais il n'est pas allé à ça en fait. Je vois ça. Et quand tu dis non, les victimes, tu as compassion. Donc, c'est-à-dire, il a des grands, il doit bien pour le vieux. C'est ça. C'est un bouteille, Tout champion. ce que tu as déterré en fait là, c'est propre. Le vieux ne doit pas bouger en ce moment. Ouais. Maintenant, il y a un vrai truc aussi que les Ivoiriens ne veulent pas dire aussi. Maintenant, quand on a quitté le vieux là, c'est qui? C'est pas là aussi on doit trouver ça. Donc, c'est Ouattara qui doit répondre à ça. Voilà. Ça aussi, on doit trouver ça. C'est tout ce que vous voulez dire, pas parler. Ok, merci, champion. Non, vieux là rentre pas et gamme d'ado, c'est pas bon. Ouais. La sale gamme. Merci, champion. Dernier appel, 07 58 11 28 74. Ouattara n'a qu'à tcha. Ouattara n'a qu'à tout.
Keita. Ah. Allô? Oui, bonsoir les frères. Bonsoir champion. Oui, je voulais intervenir. Intervenez-en donc. Suite en direct. Intervenez-en donc. Ok. Donc, je te suis un peu depuis tout à l'heure. En fait, ce que tu dis, il y a pas mal de vérité dedans, tu vois. Mais le truc c'est quoi? Le truc aujourd'hui, moi, je vais vous féliciter parce que vous faites quand même un énorme boulot. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais pas si on peut se tutoyer. Ouais. Mais aujourd'hui, il faut plus... Moi, c'est mon analyse, hein. C'est ton opinion, l'opinion se discute pas. Mon opinion que je donne. Il faut mobiliser en fait. Là aujourd'hui, vous avez fait en sorte, voilà, vous avez porté la voix, vous avez dénoncé pas mal de choses que Alassane a mis en place. D'accord? Aujourd'hui, cette chose faite, Gbagbo il est libre, il est acquitté. Le second volet, ce qui doit se passer maintenant, c'est mobiliser maintenant nos parents qui sont dans les fins fonds du village. Tu vois ce que je veux dire? Là en fait, en Côte d'Ivoire, il y a pas mal d'ethnies. Mais tu vois quoi, il y a des parents qui sont au fin fond de la ville de mort qui ne savent même pas que Gbagbo a quitté. Donc, moi, ce que je propose pour ces personnes-là, si on peut faire chacun une vidéo dans sa langue, d'accord, on les mobilise pour leur expliquer que, en fait, Gbagbo, il a été acquitté et que tout ce qu'on a mis, toute l'image sale qu'on lui a adressée, il est lavé de tout ça, d'accord? Et après, ensuite, on va parler maintenant du fait que Gbagbo rentre. Gbagbo va rentrer. On est tous en Europe ici, on va prendre. C'est vrai. Vraiment une mobilisation générale. Et puis s'il y a devant nous mettre en prison, on va nous mettre tous en prison. Parce que autant mourir une fois. Hein. Parce que là, actuellement, Gbagbo, il ne faut pas qu'il rentre. S'il rentre actuellement, on doit le prendre. Ceux qui sont en train de parler, qui sont en train de faire la grande gueule, on ne va même pas les voir. Ils vont venir, ils vont prendre le vieux, ils vont le fatiguer son cerveau encore. Il a fait 10 ans de prison, je pense qu'il a assez payé. Et celui va se reposer un peu. 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis à ce moment-là, même s'il y a lieu que voilà, on fasse des mobilisations, mais vraiment généralisées, et comme ça, nous tous on rentre, tous ceux qui sont au Ghana, tous ceux qui sont en exil au Bénin, tous ceux qui sont en France, vraiment qui sont en exil, qui ont envie de rentrer chez eux, on rentre nous tous. Et comme ça, s'ils peuvent nous attraper pour nous mettre en prison, ils nous mettent en prison. Sinon, pour moi, l'idéal serait de rentrer, mais vraiment avant les prochaines élections. Les prochaines élections, c'est quoi? C'est 2025. On va dire 2024, on va tous rentrer. Maintenant, il va nous tuer, On rentre là. Nous tous, on est ensemble. Soro, Gbagbo Issou, nous tous, on est ensemble. En tout cas, nous tous, contre Ado. Notre objectif, notre union, celui qu'on doit enlever actuellement là, c'est Ado. Ouais. Entre nous, Ivoiriens là. Il n'a qu'à gagner. Mais moi, personnellement, j'ai grandi au nord. Il n'a qu'à gagner. Il n'a qu'à gagner. Et tous les petits Maoka, moi je suis de l'Ouest, mais on a mangé ensemble, on a rigolé ensemble. C'est quelle idée que Atosso a su une idée comme quoi on n'aime pas les nordistes. Vraiment, quand j'écoute ça, c'est lui qui a envoyé ça, il a mal maillé, c'est lui qui a envoyé ça. J'ai tellement envie de couler les larmes. Moi j'ai fait pour ceux qui écoutent, ceux qui sont sur ton direct, qui connaissent le lycée gouverneur Abdel Fatiga. Moi j'ai fait ma 6e jusqu'à ma 4e là-bas. Hein? J'habitais au quartier Tropiaville. Ah, c'est où ça? C'est à Touba, dans Touba. le nord, Touba. Oui. La ville du gouverneur Lamine Fatiga. Lamine Fatiga, ouais, c'est Fatiga, ouais. Tous grandis, on a tous. Regarde, le Weber, je te dis, on a tous mangé ensemble. Même jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis en contact avec mes amis de là-bas, mes amis d'enfance. Mais il est venu mélanger les gens comme on n'aime pas les Djoula et les Djoula. Vraiment, excuse-moi, ce que je vais dire. Les Djoula qui m'écoutent là, mais ceux qui le suivent là, c'est votre opinion, d'accord? Mais le fait de dire que les autres partis, comme vous nous qualifiez, nous les Bousmani, on n'aime pas ceux qui prient, ceux qui sont, voilà, les Bousmani n'aiment pas les musulmans, c'est faux, hein? Arrêtez de vous faire avoir, c'est un menteur Ado, c'est un menteur, c'est un usurpateur. Ouya. En tout cas, c'est ce que je tenais à te dire, c'est le message que je passais à Ok, à fond. Je te remercie, je suis vraiment tes directs. Merci à toi, champion. Merci ensemble. Voilà. Ok, ciao. Bon les gars, tout est dit, hein. Ah, j'ai résumé. Ici, Gbagbo est entré en Côte d'Ivoire. On va prendre un cas. Il n'a qu'à tout d'abord. Voilà. Les prisonniers là, ils doivent être libérés. Voilà. C'est ça la condition.
On a pris un prions. Là, si vous avez vos petits amis aussi, je sais pas. Voilà. C'est le mot, un menteur convulsif. C'est le mot qu'elle a même. Voilà, convulsif là. Il ne peut pas s'en passer du mensonge. Il garde, il vit le mensonge. Il est ça. Il est ça. Le mensonge là, il est ça. Ça ne peut pas s'empêcher de mentir. Elle mentira au saut. Allô? Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour, comment allez-vous? On vous écoute monsieur. Oui, je suis en direct de animé là. Ouais, toujours, l'animateur. Ouais. Le directeur. Oui, animateur, voilà. Ok, je voulais participer à ton direct là. On vous écoute monsieur. Voilà. Donc en fait, c'est animé. Moi je pense que les profs d'abord, ils ont fait une grande lutte jusqu'à ce que, voilà, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Donc moi, ça m'étonne que toi, tu te mets devant ton caméra, devant 600 personnes, en disant que vous avez peut-être rentré au pays. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire se demande, qu'est-ce que vous voulez en fait? Je ne sais pas ce que vous voulez en fait. Qu'est-ce qu'on veut en fait? Voilà, si tu étais intelligent, tu laisses savoir ce qu'on voulait. Mais comme à la place de ta cervelle là, c'est la bouille qui est là-bas, il n'y a pas de poser cette question là. Voilà. Gbagbo a été libéré. Écoute-moi bien. Non, j'ai pas coupé, hein, parler. Non, j'ai pas coupé, hein, poser. Parlons un peu sagement, laisse-moi parler. Monsieur, parlons, monsieur. Monsieur, parlons, laissez-moi parler. Bon, laisse. Bon, laisse-moi parler. Tu as fini, laisse-moi parler. Je peux te parler? Je peux te parler, champion. Parce que je te réponds, je ne vais pas te couper, je te réponds. Tu as fini? Voilà. Gbagbo est libre là. Il est allé en prison. Il y a des gens qui ont mis en prison à cause de Gbagbo. Est-ce qu'ils ont été libérés? Non, Gbagbo l'a fait quoi? Gbagbo l'a fait quoi? Ta mère con, gros con de ta maman. C'est les gens qui ont discuté mouton. Et ça voit même. Les gens l'ont mis en prison à cause des crimes. Donc Gbagbo il a fait quoi? Gbagbo il a chassé l'homme quoi. Maudit. Mouton partout. Et puis on dit mouton, il se plaît dans ça, hein, dans la peau de mouton là. Un gars il parle, mais on ne sait même pas c'est qui. Il est là. Putain. Puis ils sont beaucoup comme ça, les vagues sont là. On ne peut même pas les bloquer tous. Elle dit c'est maladie de. C'est lui encore. Hein. Allô? Oui, Dexter, bonjour, petit. Bonjour, champion. Ouais. Bon, voilà. Donc, il y a deux personnes qui sont intervenues là, dans le même sens, dans le sens un peu tordu là, en disant que on a battu le pavé, on a voulu que Gbagbo rentre, et c'est le moment, il faut qu'il rentre maintenant. Attends, eux là, ils sont trop pressés pour que Gbagbo rentre quoi. Comme si eux ils voulaient ça. Ils sont trop pressés quoi. Maintenant vous nous prenez pour des cons quoi. Nous qui avons transpiré ici, nous ne voulons pas qu'il rentre dans ces conditions-là. On voulait qu'un jugement équitable soit fait. Ça a été fait, Gbagbo a été acquitté. Maintenant, si Alassane veut qu'il rentre vraiment, mais il y a un préalable. Libère les autres d'abord. Mais libère. Libère. Les Ivoiriens qui sont à l'étranger, on est tous éparpillés. Libère en Zouglou, libère. Libère ma vie aussi, Ouattara. Tu les fais rentrer. On nous a parlé d'un homme raffiné qui va venir diriger le pays. Ouais. Avec tout, on l'a enfoncé, les gens étaient. Un cannibale quoi. Même les Européens, tout le monde était d'accord pour renverser Gbagbo. Mais au final, on voit que c'est un bouvier. Il n'a aucune notion de la politique. Vrai bouvier même. C'est un barbare.
Bagdad et tous ceux qui l'ont aidé à monter même à ce pouvoir-là, il les a tous exterminés, les plus chanceux, comme disait Gbagbo, qui iront en exil. Ah ouais, Soro, le plus chanceux. Vous voyez? Donc, nous, on est d'accord, Gbagbo il veut bien, mais on n'entre pas comme ça avec Gbagbo. Gbagbo n'entre pas comme ça, c'est un préalable. Ceux qui sont au Togo, ceux qui sont partout en Europe, ils doivent rentrer pour qu'Alassane nous montre qu'il est vraiment un homme raffiné, un homme politique, quelqu'un de bien. Il faut qu'il nous prouve ça au moins. Mais tel qu'il marche là, on ne peut pas tomber dans le piège. Démarche de crabe là. Voilà. Démarche de crabe là. On ne peut pas tomber dans le piège. J'ai appris qu'Assoua Adjou a rencontré Gbagbo et tout ça. Et qu'il va faire une déclaration. Bon, moi c'est pas ça. Comment? Je sais pas, j'ai pas d'infos. J'ai vu sur les réseaux là qu'il a rencontré Gbagbo, qu'il a fait une déclaration d'ici peu et tout ça. Moi, j'ai pas Mais il d'infos. faut qu'ils prennent en compte d'abord ce préalable là. Hein, parce que Gbagbo n'aime pas comme ça. On ne va pas battre le pavé comme ça pour le laisser pour le jeter comme ça en pâture. Moi, ils sont conscients, non, on est en train de parler. Maintenant, si il est loin d'être démocrate, quoi. Non. Donc, d'abord, il n'est pas ivoirien, ça se voit. Ah ouais. Ça se voit. Et puis, tous ceux qui prennent la parole même pour le défendre, c'est des gens qui sont sales. Quand tu les regardes, il y a une différence, une grande différence entre eux. Et donc, ils sont sales. C'est vrai, hein, je dis. Ah ouais. Quand tu as regardé les cyber-activistes, tu vois que qui est propre, qui n'est pas propre, quoi. Ah ouais. Voilà, donc la différence est là. Ah ouais. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci, champion. Si ça me tient à moi, je ne suis pas allé en Belgique, je ne suis pas allé en La Haye, je n'ai pas marché à Paris ici, pour que Gbagbo a se jeté là-bas dans la gueule du loup. Quoi. Ouais. Des imbéciles comme ça. Merci, champion. Donc, c'était ce que j'avais à dire. Il n'a qu'à dire, il n'a qu'à dire. Voilà. Ok, on est ensemble. Allez, on est ensemble. À quand même. Bon, les gars, en qui dit ici, non? Mana Billy, il est coupé maintenant. Mais toi, tu viens encore couper, tu ne t'appelles pas aussi, champion. Tu viens encore couper, mais tu ne t'appelles pas. Hein?